Dans l'atteinte d'un objectif, il y a 4 étapes essentielles. La perception de l'information, la compréhension de l'information, la stratégie et la projection des implications dans le futur. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'aspect stratégie. La stratégie, c'est la séquence de tâches ou de comportements à appliquer pour combler l'écart qui existe entre où nous sommes actuellement et où nous voulons nous rendre. Lorsque cette séquence de tâches ou d'actions produit des résultats positifs, nous rapproche de l'objectif fixé, nous savons que nous avons la bonne stratégie. Quand nous avons la bonne stratégie, normalement, pour réussir, il suffirait d'appliquer la séquence de tâches ou d'actions inlassablement jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif et tout serait réglé. Mais tu comprends bien que c'est pas comme ça que ça se passe le plus souvent. Parce que nous sommes des humains et les humains divers. Tu peux offrir à quelqu'un la séquence de tâches pour réussir, mais il peut arriver que la personne soit trop lâche pour mettre en application la séquence de tâches. Alors, elle ne réussit pas, elle s'en plaint, j'arrive jamais à rien, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce que je fais de pas correct? Ben, c'est que tu fais rien. Hein? T'appliques pas la séquence de tâches. Quand tu l'appliqueras, bien, ça va fonctionner. Parce qu'elle a été éprouvée. T'as des gens qui, à cause de la peur les terrorise, la peur d'échouer. Alors, ils appliquent la séquence de tâches ou d'actions, ils progressent, mais ils ont tellement peur d'échouer que là, ils se mettent à divaguer. Même si les résultats démontrent qu'ils sont en train de progresser vers l'objectif, ce qui l'emporte, c'est la terreur. Et la terreur leur fait croire qu'ils sont en train d'échouer, et comme ils croient qu'ils sont en train d'échouer, ils abandonnent la séquence de tâches pour aller appliquer d'autres actions inutiles ou revenir à ce qu'ils faisaient avant de totalement inutiles pour finalement échouer. C'est ce qu'on appelle la prédiction qui se vérifie d'elle-même. Il y a les gens qui vont appliquer partiellement la stratégie d'action. Oui, mais Denis, j'applique ce que tu me dis, j'applique le plan, j'applique la stratégie, mais ça fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi? Regardons ça ensemble. Hey, t'appliques la stratégie une fois sur 3, un jour sur 3. Ça peut pas fonctionner. Oui, mais Denis, tu m'as dit que j'ai pas besoin d'être parfait pour réussir. Je te demande pas d'être parfait. Je te demande d'appliquer la séquence de tâches au meilleur de tes capacités inlassablement, jour après jour. C'est comme ça que ça va fonctionner. Tu peux pas une journée appliquer la stratégie, l'autre journée ne pas l'appliquer et penser que tu vas progresser. Oui, mais Denis, je comprends pas pourquoi tu me proposes une telle stratégie. Écoute, je te propose la stratégie parce qu'elle a été démontrée efficace. Et là, je te parle dans mon domaine, c'est dans n'importe quel domaine. Alors, même si tu m'obstines à me dire que ce que tu penses est la meilleure chose à faire, fais-le, mais les résultats démontrent que tu es en train d'échouer. Tu m'obstines à ne pas appliquer la stratégie et tu viens me dire que ta façon de penser est la meilleure. Et ta façon de penser, les résultats que tu obtiens, c'est 0. Où est la logique? Eh bien, c'est ça. La vie était simple, elle serait vraiment simple si la peur d'échouer, la lâcheté, comment je pourrais dire, l'évitement, était absent du comportement humain, mais nous sommes des humains. Et c'est ce que nous rencontrons comme problématique la plupart du temps. L'échec est une conséquence de notre structure de pensée. Réécoute ce que je viens de te dire, ce que je viens de t'expliquer, pourquoi les gens échouent, n'y arrivent pas. Les plans pour réussir sont la plupart du temps très clairs, très fonctionnels, faciles à comprendre. Tu as à répliquer ça au quotidien et tu vas y arriver. Mais on se perd dans notre structure de pensée. Et malheureusement, ce que les gens font, comme ils croient
en ce qu'ils pensent, comme leurs pensées leur appartiennent et qu'ils y croient, et que si on revient à la terreur, la peur d'échouer, ça te possède tellement que tu y crois au maximum, que tu ne veux pas le rencontrer, l'échec de nouveau, tu te perds dans toutes sortes de considérations, et c'est cette structure de pensée défaillante qui nous amène à échouer. Et comme tu y crois, comme tu crois à tes pensées, tu penses que tu as raison. Tu es certain d'avoir raison. Mais tout ça te dévie du plan d'action, de la séquence de comportement. L'échec est la résultante de notre structure de pensée. Et comme nos pensées nous appartiennent et qu'on y croit, on a toujours tendance à mettre la faute sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et ce quelqu'un ou quelque chose d'autre, c'est un mensonge. La réalité, c'est que l'échec est la conséquence de notre structure défaillante de pensée. Et quand tu comprends ça et que tu es capable de focaliser ton attention sur la bonne séquence de comportement, de tâches ou d'actions, alors tu te replaces dans les conditions idéales pour réussir, ce qui veut dire atteindre tes objectifs. Bonne réflexion.